Dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à rendre une fraction irréductible. Si jamais cet exercice te pose des difficultés, tu pourras à tout moment cliquer sur le lien ici à droite. Il te mènera vers une autre vidéo dans laquelle te sera expliqué bien plus en détail tout le principe de cette méthode. Ici, on va aller un peu plus vite dans la résolution. Je te laisse donc rendre irréductible la fraction 210 sur 825 et mettre la vidéo en pause. Correction. Bien, pour rendre une fraction irréductible, une technique, il y en a d'autres, hein, mais une technique consiste à décomposer le numérateur et le dénominateur en produits de facteurs premiers. Du genre, en haut, tu auras par exemple 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 7. En bas, tu auras 5 fois 5 fois 7 fois 7 fois 13. Et qu'est-ce qui va se passer? On aura plein de facteurs en haut et en bas. Et on sait qu'on ne modifie pas une fraction en multipliant ou en divisant en haut et en bas, donc au numérateur et au dénominateur par un même nombre. Il suffira à chaque fois de rayer quand on a le même en haut et en bas. Ça marche très bien. Mais bien sûr, la technique consiste au départ donc à décomposer nos deux nombres en facteurs premiers. Eh bien, allons-y. Commençons donc par décomposer 210 en un produit de facteurs premiers. Alors, c'est parti. Donc là aussi, je vais aller un peu plus vite. Si jamais la décomposition te pose des difficultés, tu peux cliquer sur le lien. C'est une vidéo qui explique en détail le principe de la décomposition en produits de facteurs premiers. 210, je commence donc par prendre le premier nombre premier qui est 2. Est-ce que 210 est divisible par 2? La réponse est oui, puisqu'il se termine par 0. Et si je prends la moitié de 210, j'arrive à 105. Ensuite, bien, je poursuis avec 105. Est-il divisible par 2? La réponse est non, puisqu'il se termine par 5. Est-il divisible par 3? Alors là, on a une petite technique. 1 plus 5, ça fait 6. 6 est divisible par 3, donc 105 aussi. Alors 105 divisé par 3, pas trop évident. Bon, ce qu'on pourrait faire déjà, je sais que dans 90, j'ai 3 fois 30 ou 30 fois 3, donc j'en ai déjà 30 des 3. Dans 90, il me reste 15 encore. 15. Dans 15, j'en ai combien des 3? J'en ai 5. Donc finalement, 30 et 5, 35. Eh bien, 105 divisé par 3, ça fait 35. Bon. Si jamais ça te pose problème, hein, sinon, hop, 105 divisé par 3 et tu poses ta division à l'ancienne. Poursuivons. J'en suis à 35 maintenant. Dans 35, est-ce que j'ai du 3? Donc là, clairement non, puisqu'on sait que dans 30, on a du 3. Alors, continuons avec le suivant, avec 5. Dans 35, est-ce que j'ai du 5? Bien sûr. 35 divisé par 5, eh bien, ça fait 7. Et je poursuis avec, dans 7, est-ce que j'ai du 5? La réponse est non. Je prends le suivant, c'est 7. Dans 7, est-ce que j'ai du 7? Évidemment, c'est 7. 7 divisé par 7, 1. On en a terminé. Eh bien, la décomposition de 210 en produit de facteurs premiers est 2 fois 3 fois 5 fois 7. On peut le noter. Voilà, j'ai recopié donc ici tous mes facteurs issus de la décomposition. On poursuit, on va faire exactement la même chose, mais cette fois-ci avec 825. Alors, c'est reparti, on prend le premier, 2. 825 n'est pas divisible par 2, il se termine par 5. 825 est-il divisible par 3? Alors, on va faire comme avant. 8 plus 2, ça fait 10. 10 et 5, 15. 15 est divisible par 3. 825 aussi. Reste à savoir combien de fois 3 donne 825. Alors là, ici, celui-ci, il n'est pas trop évident, bien que on pourrait toujours aller déjà à 810. Alors pourquoi 810? Parce que 810, 81. Et 81, je sais que c'est divisible par 3. Et le tiers de 81, c'est 27. Du coup, le tiers de 810, c'est 270. Ce qui veut dire que 810 divisé par 3, ça fait 270. Bon, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 15. 15 divisé par 3, ça on l'a vu tout à l'heure, c'est 5. Ce qui donne que 825 divisé par 3 est égal à 275. Voilà. On a fait un petit peu de calcul mental. Je le répète, si ceci te pose difficulté,
tu peux toujours poser 825 divisé par 3. On poursuit avec 275 et on va de nouveau voir s'il est divisible par 3. Bon, 2 plus 7, 9, plus 5, 14. La réponse est non. 275 n'est pas divisible par 3. Alors on prend le suivant qui est 5. Et là, on voit bien que 275 est divisible par 5 puisqu'il se termine par 5. On va encore faire un petit peu de calcul mental, mais là, c'est plus facile. 275, bon, divisé par 5. Alors, je vais prendre 250. Bien, je sais que 25 divisé par 5, ça fait 5. Donc 250 divisé par 5, ça fait 50. Mais il me reste encore 25. Ben, ça, je l'ai dit juste avant. 25 divisé par 5, ça fait 5. Bien, donc 275, qui est la somme des deux, va me donner 55. 55 fois 5 fait 275. On poursuit. Est-ce que 55 est divisible par 5? Bien évidemment. 55 divisé par 5, ça fait même 11. Et 11. Est-ce que 11 est divisible par 5? Alors là, on va s'arrêter parce que 11 est un nombre premier. Il fait donc partie de la liste. 11 est divisible par 11 et c'est tout. Le résultat est 1. On a fini notre décomposition. Eh bien, 825 est égal à 3 fois 5 fois 5 fois 11. Et là, ça va aller très vite parce que pour obtenir une fraction irréductible en partant de 210 sur 825, il me suffit donc, comme je l'avais annoncé, de recopier mes deux décompositions à la place des nombres respectifs. Voilà. Et de regarder à chaque fois au numérateur et au dénominateur si je trouve un même nombre. Alors, là j'ai un 2, là j'en ai pas. Celui-là va rester. Là j'ai un 3, là j'ai un 3. Ils s'en vont. Là j'ai un 5, là j'ai un 5. J'en ai même 2. Mais attention, c'est toujours du 1 pour 1. Donc celui-ci reste. Là j'ai un 7, là j'en ai pas, donc c'est fini. Eh bien, j'ai plus qu'à effectuer les produits des facteurs qui n'ont pas été rayés. En haut, 2 fois 7, 14. En bas, 5 fois 11, 55. Et je suis certain que 14 sur 55 est irréductible. Car ici, les facteurs premiers, ceux qu'on ne peut plus décomposer, sont différents en haut et en bas. Donc pour leur produit, forcément, on ne trouvera pas de diviseur commun. Cette séquence est terminée.